Salut à tous, bienvenue sur le Fringe Channel, c'est Cédric et aujourd'hui on prend un bref moment pour observer ces trois figurines issues de l'univers d'Harry Potter. Avant de commencer, je voudrais dédicacer cette vidéo à l'acteur Alan Rickman qui incarnait le rôle du professeur Severus Rogue et qui nous a malheureusement quitté hier suite à un cancer. Reposez en paix, Monsieur Rickman. On a donc Rogue, Malfoy et Hermione Granger. Je ne sais par contre pas quelle compagnie les a fabriqués. C'est mon ami d'enfance, qui est d'ailleurs présentement en Inde et que je salue, qui me les a offertes en cadeau et lui il les avait eus dans un jeu quelconque quand il était jeune. J'ai cherché un peu sur internet mais je n'arrive pas à trouver quel était ce jeu. Donc si vous en savez un peu plus, s'il vous plaît, éclairez-nous dans la section commentaires en dessous. Commençons donc par Drago Malfoy. On peut voir que la figurine vient d'un jeu pour enfants en raison du manque de ressemblance entre son visage et celui de l'acteur incarnant le vil personnage Tom Felton. Les figurines de cette série misent selon moi plus sur l'inspiration que la fidélité. Le teint de la peau est pâle, ce qui est bon, mais les cheveux ont une drôle de peinture. Ils sont blonds mais parsemés d'un peu d'orange ici et là. Peu importe l'effet recherché, c'est peu réussi. Si je ne suis pas fan de la tête, j'aime cependant beaucoup l'uniforme. On aperçoit sous la robe de sorcier la chemise blanche et le cardigan gris. Les bordures de ce dernier ainsi que la cravate sont vertes et argentées aux couleurs de la maison des Serpentards. La robe noire est faite d'un plastique flexible et on peut voir tout autour des plis ainsi qu'un capuchon rabaissé à l'arrière. Il est possible de l'enlever en positionnant les bras vers l'arrière, mais comme ces derniers restent noirs, il en devient futile de s'adonner à l'exercice. Au niveau de la poitrine, sur une petite plaque de plastique, on y voit l'insigne des Serpentards. Il est petit donc c'est dur de vous montrer les détails, mais c'est assez bien fait. En bas, des pantalons gris de base avec très peu de plis puis finalement des souliers propres moulés avec le tout. Pour les articulations, on peut tourner la tête sur 360 degrés, mais aucun mouvement du haut vers le bas. Les bras ne peuvent que pivoter au niveau des épaules, aucun joint au coude. La jambe peut monter presque à 90 degrés et il y a un joint au genou, mais ce dernier offre beaucoup de résistance et est un peu dur à articuler. Sous les pieds, des genres de pegs qui semblent faits sur mesure pour une plateforme quelconque. Pour Hermione, c'est la même chose, le visage n'a aucune ressemblance avec Emma Watson et les cheveux sont peints d'une façon qui laisse à désirer. Le haut de l'uniforme est similaire à celui de Malfoy, sauf pour les couleurs qui sont ici représentatives de la maison des Gryffondors. La robe comporte toutefois un élément qui m'agace beaucoup. Si vous relevez les bras, vous pouvez facilement voir qu'une large fente a été appliquée de chaque côté et on voit de manière trop apparente les cardigans gris en dessous. Sur le devant, l'insigne bien connu du lion emblématique. Le bas est fait d'une jupe grise aussi flexible que la robe et les mollets sont recouverts de bas gris qui montent jusqu'aux genoux. Sous les pieds, encore des pegs un peu particuliers. Les articulations sont sensiblement les mêmes que sur Drago, avec les joints aux genoux en moins et plus de restrictions au niveau de la tête en raison de la grosse crinière de notre jeune sorcière douée et au niveau des jambes en raison de la jupe. Puis finalement, voici le professeur Rogue. Probablement le pire visage des trois, on dirait qu'il louche un peu. Par contre, c'est le seul qui a une chevelure qui est assez décente. Pour son habit, c'est une robe noire assez simple avec des boutons à l'avant et dont seule la partie sous la ceinture est flexible. L'arrière comporte une cape, également flexible, qui contient de nombreux plis et qui touche le sol. Hermione et Drago ayant de la difficulté à tenir par eux-mêmes sans tomber, la cape de Severus vient ajouter un support de stabilité faisant de lui la figurine la plus solide sur ses pattes. Il est possible de la retirer facilement, mais je conseille vivement de lui laisser sur le dos. Il est chaussé de bottes propres, mais comme tout est noir, il y a peu de détails à voir. Les articulations sont exactement les mêmes que sur Malfoy, mais les jambes sont grandement encombrées par la robe qui n'est pas assez découpée pour faciliter les mouvements. Sur les trois personnages, les mains semblent être positionnées de façon à recevoir des accessoires, mais je n'en ai aucun. En avait-il à l'origine mystère et boule de gomme? Alors voilà, ce sont les figurines de Rogue, Malfoy et Hermione Granger. L'exactitude des traits faciaux est médiocre, les articulations permettent peu de pause et leur stabilité est précaire, mais le reste du corps est bien fait et il faut le voir comme ceci. Ça fait définitivement des figurines uniques au milieu d'une collection Harry Potter. Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez de ces mages de Poudlard et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois!